Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de Métro Rigaud. Aujourd'hui, moi et Malik, on vous cuisine une pizza dessert à la camerise et fromage de chèvre et on vous amène visiter la fromagerie Le Ruban Bleu. OK, fait que j'ai mis camerise Camerise congelée. avec du sucre, ouais. Ouais, un peu de sucre. Fait que je vais juste les mettre sur le rond. OK, donc tu vas couper des fraises. J'ai coupe mince. Oui, mon ami. D'accord. Donc, ici, là, tu vois, on en a une, on aurait pu en prendre deux. En fait, c'est ça, c'est qu'on va mettre les quartiers dessus. Celui-là, là, la présentation est difficilement très esthétique, là, parce qu'une fois que c'est dans le four, ça vient à peu près un peu plus drabe. Mais on va aller tendre du fromage de chèvre sur un pain d'âne. Ouais, peut-être que ça. Confiture de fraises. Ouais, celle-là, on la mettra pas dessus, OK? Je vais aller te chercher une fourchette, tu vas pas la manger. Là, on a pris des fraises congelées parce qu'on n'arrivait pas à trouver de fraises fraîches. Oh. Mais on pourrait le faire avec les deux, sauf que ta fraise congelée, si tu veux, là, on pourrait y saupoudrer un peu de sucre dessus, ça revient un peu comme caramélisé. Checker mes camerises. Ce qu'on veut, là, c'est que les camerises, ils viennent vraiment comme un peu comme un coulis. On va aller tendre. Ici, on a beaucoup de fromage de chèvre. Ah, il est pas sûr. T'étends ton fromage de chèvre dans le fond? Ouais. Oui, on va en couper des Fais-toi rondelles, des rondelles, ici. c'est ça. On va aller les disposer parce qu'on veut pas... Qu'il y en ait partout, là, que ça soit c'est uniforme, ça. là. Ça va goûter des bouts, des parties, Ouais. tout ça. On va checker mes choses ici. Fait que je vais prendre du sucre en poudre. Ça, c'est vraiment quand même une recette qui est très simple, OK? Fait que là, tu vois, ça bouille ici. Moi, je trouve que c'est très... Avec des morceaux, c'est le fun aussi, là. Ouais, c'est bien. quand même assez liquide. Puis là, je le veux un peu plus en sauce. Fait que je vais aller rajouter un peu de fécule de maïs. Je vais l'épaissir. Tu veux-tu y faire la fécule? Je vais te l'apporter. Je vais te donner un petit soupet. Malik, ça va être très chaud. Tiens, je te laisse aller avec ça. Fait que, je sais pas si tu te rappelles quand on était plus jeune, les espèces de petits chaussons qu'on avait là. Oui, Avec Pittsburgh, Pillsbury, là, oui. que Puis tu il y avait comme le mettais petit des- crémage Ouais. dessus. C'est un peu ça là, qu'on s'en vient refaire. Ensuite, on va aller chercher. Est-ce qu'on met notre basilic? Hein? On a notre pot de basilic. Nous, on aime beaucoup ça, le basilic, Malik. Hein? Fait que ici. Check la couleur en plus, c'est beau. Très là. beau, ouais. On va aller l'étendre. Tu prends une cuillère comme ça, puis tu vas faire ça comme ça, OK? Ça fais-le, Malik. Tu veux mettre le sucre? Ah, Ok, tu veux bon, étendre le on va sucre, faire ouais. vite. OK, je vais faire ça d'abord. Attends les deux. Là, dans le fond, est-ce que tu tiens à ce qu'il y en ait partout ou parce que... Pas uniforme, Tu sais, là, c'est mais quand bien, même, là, on va comme aller ça. mettre des tomates. On va aller mettre On va des mettre fraises. des fraises. Moi, j'aime bien faire des petites pizzas sur ça parce que je trouve que c'est... C'est bon, les pains d'âne quand ils sont frais. Donc là, tu ne le mets pas dans ta bouche, tu vas doucement et tu mets du sucre. Tu en mets un petit peu partout. Et t'enlèves. C'est du lait. C'est pas du lait, c'est de l'eau. Non, non, mets-en-le. Et on termine. Avec du Avec- beurre. Ouais. Je peux couper à cette goutte. Je vais t'en donner tantôt. Ouais, gros. Du sucre? Attends, on va la mettre. On va enlever ça. Ici. Ouais. Bon? OK. Fait qu'on est prêt. Fait qu'on s'en va au four avec ça. Merci Caroline de me recevoir aujourd'hui. Bonjour. On est au Ruban Bleu. Oui. Là, je vois fromagerie, Ruban Bleu, mais c'est bien plus que ça, là. Il y a énormément de choses. J'ai beaucoup de questions pour toi parce que Oui. je suis débarquée avec mon petit bonhomme Malik, qui Oui. est à ce moment dehors avec les parti chèvres. aux là. chèvres, Ouais, ouais. c'est ça. Puis, il aime beaucoup manger, il aime le fromage, il aime plein de choses, mais je pense que les animaux passent avant tout. Ça vole toujours la vedette, de toute Voilà, façon, voilà. bien avant moi. Ouais. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va faire une dégustation. Tu vas me parler de tes produits. J'aimerais ça que tu m'expliques comment l'entreprise est arrivée, d'où ça a émergé ça. Bon, on se fait toujours poser les questions. Dans le fond, c'est que ça fait une quarantaine d'années que la fromagerie existe. Donc, quand même un bon bout de temps. C'était... dans le fond, nous, on a racheté de quelqu'un qui est parti à la retraite. OK. Donc, des gens qui étaient à Saint-Isidore, à une dizaine de kilomètres d'ici, un peu fatigués. Traire des chèvres 2 fois par jour, ça commence à être épuisant. Quand même, oui. Donc, moi, j'arrive dans le portrait là, en 2005. Je vois cette entreprise-là avant. Moi, je terminais l'université. Je cherchais quelque chose dans la région. Je voulais revenir proche de chez moi.
Donc, je m'en vais là-bas. Je fais un offre conditionnelle à ce que je fasse une année de bénévolat parce que je connaissais ni les chefs ni le fromage. Donc, je fais ma petite année de bénévolat là-bas puis d'apprentissage. J'achète au 16 décembre 2005 l'entreprise là-bas. OK. Et on savait que c'était trop petit, il n'y avait pas beaucoup de terre et tout ça. Puis moi, j'avais la chance d'avoir des parents. Je dis souvent que mon père est antisociable, mais pas du tout, là, mais c'est qu'il aimait ça avoir grande terre. OK. Puis il Les était voisins vraiment étaient plus content. loin. Oui, c'est ça. Il était content là, qu'on reprenne une partie de la terre, dans le fond, pour établir la fromagerie ici. Donc moi, j'ai racheté à peu près un tiers de la terre de mon père. On a établi la nouvelle fromagerie ici en 2009. OK. Donc ça fait environ une dizaine d'années là, qu'on est ici. Là, c'est ici. Exactement. Donc, dans le fond, le setup est assez facile. C'est une fromagerie, on a une boutique. D'abord et avant tout, on est gourmand, puis on aime les produits locaux. Donc, notre mission à nous, c'est vraiment de valoriser ce qui est fait ici. Toujours trouver des alternatives dans les recettes avec des produits européens. Bien, on essaye de tranquillement amener les clients à utiliser vraiment les produits d'ici. Tantôt, je te demandais une question de fromage. Oui. Tes fromages sont tous du Québec. Oui, sauf exception près, là, Île du Prince-Édouard. On a deux, trois affaires, mais vraiment, on s'en va avec vraiment l'offre qui est ici. Puis notre mission à nous, c'est de faire découvrir le meilleur du Québec, c'est sûr. Et là, tu vas à l'étable, tu vas traire les chèvres et tu fais ton produit dérivé C'est direct à la... Eh, wow! Exactement. Pas elle, hein? Non, elle donne pas beaucoup de lait. Elle est rough avant. Ouais. Wow, OK. Puis là, je vois l'équipe en arrière qui travaille et tout ça. Fait que ça se fait sur place quand les gens arrivent, viennent consommer. Ouais. Ils voient vraiment tout le travail, la chaîne qui se passe, à part j'imagine, le trait des chèvres. Là, on voit pas La ça. traite des chèvres, un petit peu moins. C'est sûr, on donne pas trop accès aux animaux laitiers, question de sécurité sanitaire aussi. OK. Mais les gens ont accès à des chèvres ici, il y a une mini-ferme. Dans le fond, on a toujours créé cet environnement-là pour que les gens puissent le posséder aussi. Parce que travailler aussi fort puis pas pouvoir partager la beauté des lieux avec quelqu'un, C'est ça a vraiment pas de beau sens. comme place. Oui, oui, Donc, oui. c'est ça qu'on veut. Les gens viennent voir, viennent marcher, viennent respirer un peu notre air ici. Je trouve que ça fait du bien. On a beau habiter à 5 km, juste le fait de voir du vert, d'être dans un lieu tranquille, entendre des poules, entendre les chèvres, ça donne vraiment un effet vraiment de respiration d'air, de vacances. Puis La première chose que j'ai remarquée en rentrant, c'est le poirier. Oui, Tu sais, qui est juste là. c'est un arbre qui est magnifique, qui est rare. On voit pas ça, nous autres, je trouve, on est habitués. Puis moi, je suis une poirier, en plus. Ah, d'accord. Mais Ça tu sais, va ensemble. oui, c'était intéressant de voir. Puis on voyait les fruits direct dans l'entrée. La bâtisse, c'est magnifique. Je vois que c'est bordé par des vergers. Et les gens peuvent aller se promener dans les vergers, faire de l'autocueillette. Non, il n'y a pas vraiment d'autocueillette. Parce que c'est un verger un peu particulier. C'est un verger de conservation. Dans le fond, quand je dis conservation, ça veut dire, là, il y a une dizaine de vergers peut-être au Québec comme ça, c'est qu'on prend vraiment les variétés anciennes qui sont résistantes aux maladies actuelles, puis on perpétue ces variétés-là. Donc, nous, là, on a à peu près 150 variétés de pommes, une cinquantaine de variétés de poires, beaucoup de prunes. On a beaucoup de petits fruits. Le seul petit fruit, je pense qu'on n'a pas du Québec, c'est le bleuet, parce que ça prend une terre particulière. Mais sinon, c'est vraiment en permaculture avec beaucoup, beaucoup de diversité. Puis vraiment, on a travaillé beaucoup sur des variétés qui nécessitent aucun produit chimique dessus, qui sont vraiment, naturellement, sont capables d'avoir un système immunitaire pour se défendre des maladies que la plupart des pommes commerciales ne peuvent pas faire. Puis vous faites quoi avec les produits à la fin? Bien là, avant, je te dirais, il y a quelques années, là, on se concentrait beaucoup sur transformation classique. Là. Petits fruits, confiture, puis on faisait du vinaigre de cidre, tout est certifié biologique. Là, en ce moment, il y a quelqu'un qui est avec nous, qui est en train de construire un local pour faire de l'alcool. Donc, faire plus du cidre ou de l'alcool de petits fruits. Donc, ils sont vraiment en train de développer. Là, ils viennent de signer un bail pour un nouveau local. Donc, on va faire vraiment équipe pour aller plus loin un peu dans la production. Donc, C'est Mathilde beau, Véro. très beau. Fait que, écoute, là, tantôt, là, ce qu'on a pris, c'est un fromage de chèvre, je disais, mais je pense qu'on aurait peut-être même pu le faire avec un brie. Tu sais, un autre fromage un peu salé, coulant, là, je suis certaine que ça aurait été bon. La seule différence, c'est que le chèvre, tu le vois, là, ça Le coule chèvre, pas. oui, c'est ça, ils reste font pas, mais oui, un c'est brie ça. de chèvre aurait pu aussi faire l'affaire, probablement. Un brie de chèvre? Dans le fond, le ruban bleu, moi, je connais quand même ça parce que je viens de Mercier. Je viens de ville Mercier, puis le ruban bleu, c'est à Mercier. Mais ils ont plusieurs variétés de fromage de chèvre, Ah ouais. dont le fromage plus moelleux comme ça, là, mais ils ont une pyramide assez écœurante. Ils ont, écoute, ils doivent certainement avoir un brie de chèvre, ça doit être très bon. Je vais en parler pour faire des tests parce que je suis certaine que c'est ça. Mais est-ce que la consistance est un petit peu moins liquide ou crémeuse? Parce que tu sais, si tu mets un brie sur quelque chose, c'est beau quand tu le fais fondre, mais ça peut pas complètement avoir. Tu sais, ça va passer à travers. C'est ça. Ouais. Ah, c'est bon, ça sent tellement bon. Fait que, tu vois le look? On va transférer ça ici.
capable de se le couper. Fait que ça, là, dans le fond, c'est une tôle, c'est une pierre que tu peux mettre direct. Tu pourrais faire cuire ta pizza direct dans le four avec. C'est juste que moi, je la garde pour la présentation. Fait que je te laisse couper, Malik. Tu veux goûter? À moi l'honneur de couper. Prends-toi une fourchette. Ben ouais, prends une petite, nous. Regarde-toi de son là. Fait une belle bleue. Tranche comme ça. Ouais, puis Qu'on va de toute pouvoir façon, prendre avec nos mains, peut-être? Ah, peut-être pas. Non? ça gicle partout. Non, mais on va juste s'en couper 2 morceaux pour goûter. On va voir ce morceau. Et voilà. Tu veux lui? Ok, c'est vrai. Oui, Ça va de le mettre dans... Ouais, ben arrange-toi avec tes L'assiette. problèmes. T'as voulu couper en gros morceaux? Moi, je la connais. regarde, moi, là. Je la connais, ma recette. C'est la bonne franquette, regarde. Papa, Tu veux lui? Délicieux. C'est bon, hein? Le côté. T'as-tu pris un basilic? Attends, C'est je très vais bon. t'en mettre un frais. Oui, un frais, ça serait peut-être... Je te mets genre une feuille, là. c'est bon, Malik, là. C'est. Ah, t'es chanceux d'avoir une maman qui fait bien la cuisine comme ça. C'est pas ma maman qui fait la cuisine, c'est mon papa. J'ai hésité au début, c'est pas ma maman, genre ok, c'est adopté, mais c'est mon papa est encore aussi drôle. Papa va être très content d'entendre ça, encore une fois. C'est C'est une mon bonne papa. raison pour le faire cuisiner. Ouais, je vais vous taguer à chaque fois qu'il fait la cuisine. Je vous le jure, votre cellulaire sonnera pas. Tu sais, quand je le fais pas le souper, là, il fait. Là, j'espère que vous allez pas montrer ça, là, question de divorce, mais en tout cas. Quand je le fais pas le souper, là, mettons, je fais le pas, là. Il fera pas genre un magret de canard, là. Non, ils vont manger des toasts ou des belles sandwichs aux œufs. Des céréales. Est-ce que on enclenche avec une dégustation? Je suis sûr. intéressée. Écoute, je vois ça, là, il y a plein de textures différentes. Oui. J'imagine. Est-ce que c'est tous des fromages de chèvre? Oui, dans le fond, nous, on est spécialisés dans le chèvre. Fait que je regarde celui-là, j'aurais même pas Oui, douté. c'est ça. Bien, dans le fond, Ouais. à la base, notre intérêt à nous, au départ, c'était de faire beaucoup de commercialisation en direct parce que je me replonge là, il y a 15 ans. Là, une personne sur 2 à peu près crachait le fromage de chèvre. Quand je leur disais que c'était du chèvre, ça sortait. Là, peut-être une personne sur 100 fait ça. Fait que c'est plus accessible. On l'a vu plus au restaurant, tout ça. Mais dès le départ, notre question de survie, si on attendait qu'un distributeur vende notre produit, on n'aurait pas pu survivre. Donc, il fallait vraiment faire de la distribution en direct. Puis pour ça, il fallait de la variété. Parce que si on avait juste 1 ou 2 fromages, ben c'est clair que la personne elle va venir une fois par année, mais Ouais, la on ne donnera texture, pas l'intérêt de puis- revenir avec un panier pas diversifié. Fait qu'il fallait vraiment diversifier. Puis en plus de ça, il fallait plaire au palais qui ne connaissaient pas encore, les néophytes qui ne connaissaient pas le chèvre. Fait qu'on avec des textures un peu plus fermes, plus classiques du vache, des fois aromatisées comme celui-là au Ouais, romarin. ça m'intrigue, là. Je vois Ouais. qu'il y a de l'herbe dedans. Oui, ben, on allait chercher justement ces gens-là qui sont vraiment plus frileux, peureux. Puis après ça, ben, c'est les chefs puis la restauration qui a fait le travail aussi. Là. Nous, on a fait une partie, mais eux, des chèvres chauds, des salades un peu partout, là, ça a vraiment démocratisé le chèvre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une pizza Oui. avec de la camerise puis ton chèvre. OK, d'accord. C'est ça qu'on a cuisiné Ça, avec des petites fraises, c'est très simple, mais ça allait chercher justement le côté salé du chèvre qu'on n'est pas habitué. Puis on est habitué souvent de le manger avec des choses justement dans le repas et non dans le dessert. Oui, Fait qu'on c'est essaie vrai. de l'intégrer. C'est très original. Ouais, c'est Malik, mon gars, là, raffole. Ah, raffole. c'est sûr que Ouais. le Ouais, je mélange trouve ça. sucré-salé avec le chèvre, c'est toujours gagnant. Tu sais, l'acidité du chèvre va aller valoriser n'importe Ouais. quelle confiture, n'importe Puis là, tu me quelle... dis argousier, là, je pense que je vais le réessayer. Peut-être pas avec l'argousier frais, mais tu sais, En quelque chose confiture, en en gelée, confiture. en Oui, purée. tu sais, ça prend du sucre quand même. Parce Oui, que oui, ça a un l'argousier, ketchup, ouais. ben, dans le fond, ça serait comme une tarte au citron avec du chèvre. Ouais, Ça serait ouais. un peu le même effet. j'avoue, Je ouais, sais pas ouais. à quel Je point sais ça pas. peut se Je t'en marier, donne des mais nouvelles. on va pas l'essayer. Good! Donc, dans le fond, si mettons, la texture du chèvre te plaît, ben, tu vas aller vraiment au départ avec un petit fromage comme ça, un écu, que on peut comparer à un boursin québécois, si tu veux. OK. là. Tu sais, le côté un peu sablonneux, crayeux qu'on appelle du chèvre, mais on va l'avoir très subtil. Puis quand on dit fromage frais, ça veut dire que c'est un fromage qui n'a pas été affiné. Donc, on ne l'a pas envoyé dans les salles pour qu'il développe une croûte. OK. Quand c'est frais, on a moins le goût de l'animal, un petit peu moins le goût de la chèvre, mais on conserve le goût un peu, l'acidité de départ, puis le goût laiteux du chèvre. On a vraiment un petit peu des deux, ça reste très subtil. Et ça, sucré, salé, entrée, dessert, peu importe, À la cuillère déjeuner, direct. oui, c'est ça se mange très, très C'est bien. bon. OK. Donc, ça va vraiment bien. Puis après ça, les gens qui, tranquillement, veulent avoir des saveurs un petit peu plus corsées, bien là, on va s'en aller vers d'autres types de fromages. Là, j'ai Monsieur Émile et le tuyau de poêle qui sont dans mes plus populaires. Comment il s'appelle? Le tuyau de poêle. Le tuyau de poêle. C'est facile, Pour le il est noir? rond, OK. comme la grosseur d'un tuyau de poêle. OK. Et il est cendré.
Donc, ça marchait là, à la base pour nous. Ça fait rire les gens. Oui, Ça oui. démocratise le fromage. Le Monsieur Émile, ben, c'est en l'honneur de mon arrière-grand-père, en fait. C'est sa vraie signature qu'il y a sur l'étiquette. Mon copain, lui, voulait pas qu'on appelle nos enfants Émile parce qu'il disait que c'était trop populaire. Donc, je me suis revengée sur un fromage. C'est toujours ça. Et c'est franchement le plus populaire qu'on a. Ouais, Puis OK. un petit peu plus goûteux aussi là, que celui-là. On va perdre l'acidité, gagner du chèvre. là. OK. Puis le fait de la croûte, ça change le goût aussi. Totalement. OK. Dans le fond, la croûte va venir vraiment donner de la saveur. C'est vivant. Et ça va venir tranquillement là, avec les enzymes un peu, vont venir donner du goût de certaines façons. Là, c'est au fromager aussi à orienter tout ça en fonction de l'humidité, les bactéries qu'on peut mettre dedans. Donc, il y a plein de facteurs qui fait, même la qualité du lait aussi à la base, OK. a toujours une incidence sur le goût du fromage. OK. Et ici, on change carrément de créneau. Là. On s'en va vers un cheddar de chèvre. On a plusieurs pâtes fermes et ça, c'est celui-là est au romarin. Ça, c'est la base. C'est le premier, je pense, qu'on a fait qui était au romarin. Ça se marie super bien avec le lait de chèvre. C'est doux. Ça se cuisine autant sucré qu'en salé, là aussi. OK. Ça fait des grilled cheese extraordinaires. Ah oui, Donc, en hey, sucré oui. aussi avec du Le miel, romarin, exemple. oui. Ça va vraiment bien se marier. OK, good. Fait que je suis toute seule à goûter? Tu goûtes pas avec moi? Tu vas Ben, pas... je peux partager avec toi, mais je suis quand même assez habituée. Donc là, tout de suite, tu vas voir, c'est doux. Tu Le goûtes du romarin. Plus le fromage va vieillir, plus ça va goûter, il va y avoir une balance entre le goût du fromage et le romarin. Je suis surprise de la texture. C'est la première fois que je vois ça, c'est la première fois que j'entends ça, là. Puis on sent les graines de romarin. Avec quoi, mettons, tu sais, je m'en vais en pique-nique, que tu me disais tantôt avec le grilled cheese et tout ça, mais ça se prend super bien de se faire des petits morceaux justement Oui, pour tout à un fait. lunch, tu t'en vas en pique-nique, t'amènes ça avec des raisins, ça peut te Oui, mais moi, en salé, même dans une salade de tomates, OK. ça se marie super bien. Donc, au lieu d'abord De le feta. classique feta, grec, tout ça, là, on va s'en aller avec le romarin, ça va être super estival, super frais. Ouais. Ça se prend bien même juste en bâtonnet comme ça avec une bière. OK. Donc, bière et ce fromage-là, ça s'accompagne bien en apéro aussi. Ça pourrait être un rosé ou un mousseux aussi, ça va bien aller. Même le cidre avec le type pomme et romarin. Oui, puis le va gras du bien aller. cidre. puis- Tout à fait, OK. toujours. Et même, on réussit à le marier. On fait de temps en temps dans l'année, on fait des cafés fromage. C'est un monsieur qui arrive ici avec plein de d'accord, cafetières, OK, ouais. puis plein de types de café. Et le cheddar au romarin va vraiment booster le café. Donc, en déjeuner aussi, ça va aller bien. Puis là, tu fais ça une fois par année? Oui, normalement, on fait ça une fois par année. Il arrive vraiment avec ses cafetières expresso. C'est génial. Puis à quelle période on fait ça? Bien là, en ce moment, on. Ouais, là, c'est particulier, C'est un mais petit peu tu sais, particulier, mais d'habitude, c'est plus en hiver. On va arriver avec un dimanche matin parce que une dégustation de café à 7 h le soir, les gens ne l'aimeront pas. Hein? Ils Non. collent. Mais aussi, ils dormiront pas. Là. Tandis qu'on fait ça un dimanche matin d'habitude. Les gens peuvent le voir sur ton site web ou c'est ça. Facebook. Est-ce que Toujours tu as les plateformes? Facebook et OK, site Internet. parfait. On a toujours Good. des annonces à ce niveau-là. Ouais, Ouais. c'est le fun, ça. Donc là, on est Oh. dans un petit écu. Tu vas voir, on change complètement de texture. C'est fin. Ah oui, puis je le vois, c'est tout. Je vais pas me mettre les doigts dedans. Vas-y. Il va repartir avec toi après. C'est Je à vais le toi. mettre dans mon sac à dos. Donc là, on est dans une texture louchée qu'on appelle. Donc c'est très C'est fin. crémeux. C'est ça. Je vois ce que tu dis, le côté boursin. Oui. Tu sais, oh, c'est Donc maintenant, je mettrais de l'ail et du beau, je persil. m'en vais tout de suite. Non, mais écoute, c'est... Et là, on voit un Vraiment. peu, on va mettre nos doigts, mais on voit un peu là, le côté On voit très, la très lisse. différence. Oui, oui. Et là, on voit qu'il y a un petit côté un peu plus pressé. Et donc, on voit plus le grain. Qu'est-ce qui Pourquoi? fait ça? Donc, l'écu, ce qu'on appelle, dans le fond, il y a deux méthodes de fabrication de fromage là, dans ce type de fromage-là. C'est qu'on prend comme un genre de yogourt, ça finit par un yogourt au bout de quelques heures, qu'on appelle un gel en fromagerie. Donc, mon gel, soit que je le mets dans des poches d'égouttage qui ressemblent à des têtes d'oreiller, OK, oui, et je le mets là-dedans pendant 24 heures, puis après, je moule. OK. C'est ce qu'on fait pour le Monsieur Émile. Donc, en pressant comme ça, on sort plus de jus, plus l'eau, ce qu'on appelle le lactosérum, et on va avoir une texture qui va être un petit peu plus granuleuse. OK. Mais on va concentrer nos saveurs aussi. Et là, en ce moment, ici, c'est louché. Donc, ça prend un petit peu plus d'effort. C'est tout à la main, comme ça, on va Wow. loucher et ça s'égoutte naturellement par le poids naturel C'est du la fromage. gravité qui l'enlève. Exactement. OK. Fait qu'il en Et reste là, un on peu le plus. touche moins. Oui, tout à fait. OK. Mais on arrive avec des textures beaucoup plus souples comme ça. Il y a, On quand sent on le est lait expert, frais, là. tout à C'est- fait. oui, oui. C'est tout doux, là. Oui. Fait que J'ai ça pas le goût de plaît partager. vraiment normalement à des gens qui connaissent moins le chèvre. Oui, mais Je la sais pas texture toi. est moins sec, je trouve. Ben, justement, Qu'est-ce qu'on là, peut c'est trouver oui, des fois, ouais. Oui, puis ça n'a pas un goût qui vient, tu sais, très fort. C'est Non, hyper... subtil. ouais. Même ça sur la pizza.
Oui, tout à fait. Encore là, Ben là, oui, ouais. c'est sûr, exactement. Mais on va avoir tendance à le marier avec des figues. C'est pas local. On va aller avec la camerise, puis on va prendre quelque chose de local, c'est encore mieux. Ça pousse pas au Québec des figues? Un petit peu, mais Ben, disons, je te donne un à défi. échelle T'as tout, humaine. là. J'en ai T'en as? quelques-unes, Ouais. mais Ok. ça résiste pas trop à l'hiver. Faut quand Ouais. même les rentrer à l'intérieur à chaque année. Donc, c'est pas quelque Quand chose même. qui est si Mais pour le facile. prochain projet, là, tu sais, avec C'est des ça, serres ou exactement. quelque Avec chose. le réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Donc, OK. celui-là- Donc, celui-là, est-ce que je prends la croûte du dessus? Ça, Est-ce c'est un que- choix tout le temps. OK. Donc, dans le fond, la croûte se mange quasi tout le temps sur un fromage, sauf 2-3 exceptions. OK, ben je vais prendre Vas-y. un... je vais prendre- Avec la croûte, tu vas avoir plus de saveur, c'est sûr. Ok. Un chèvre chaud, une salade de betterave, ça va être plus facile encore. un petit C'est plus sec, mais... peu. Là, on voit le goût qui est plus prononcé un petit peu. Je t'ai dit tantôt, je t'ai nommé une sorte. Oui, de fromage. J'ai le goût de pleurer. Je suis émue. Ah oui, à ce point-là? Je te le jure, le fromage que je t'ai nommé, Oui. c'est pas québécois. Bon, parfait. Moi, je te On cheval a- sur mes principes. Non, mais honnêtement, c'est parce que c'est un fromage que je mangeais à l'époque où j'habitais plus loin. J'habitais à Terrebonne. OK. Puis, mon Dieu, ça goûte la même... C'est pas la même texture, mais ça goûte C'est la les saveurs. même chose. J'aime la saveur. Puis j'ai pas Ouais. senti la différence. Croûte, pas croûte, je trouve que elle fondait. Tu sais, des fois, il y a Ouais. des croûtes que tu sens, puis là, tu sais, le Mais là, fromage faut que passe. tu te dises puis- que, tu sais, C'est tantôt, tu vraiment- me demandais la différence entre une expérience en épicerie et une expérience en fromagerie. Moi, mon fromage, là, il est passé peut-être 24 heures dans mon frigidaire, dans ma chambre froide. Et tout de suite, il se retrouve dans mon comptoir de vente. Donc, il n'a pas passé par un système, par un emballage quelconque, par pas plein de séché mains, de- un oui. distributeur, tout ça. Là, moi, c'est 24 heures et c'est dans votre frigidaire. Puis ça, c'est la grande différence parce que souvent, les gens vont dire « Moi, j'aime pas le chèvre ». Parce que souvent, ils ont goûté un mauvais fromage en épicerie. Puis je dis souvent, vous nous donnez pas de chance. Quand vous goûtez une mauvaise bouteille de vin rouge, vous dites pas j'aime pas le vin rouge. Vous dites j'aime pas cette celle-là. bouteille. Ben Exactement. oui, ouais. Donc dans le chèvre, c'est pareil. Mais souvent, ils sont pas fromagés en épicerie. Là. Nous, on a l'avantage d'avoir la fraîcheur vraiment du produit. Vous êtes spécialisé. Exactement. Donc c'est ce qui donne que j'ai pas des croûtes qui sont soit trop ammoniaquées, trop fortes, trop C'est vraiment granuleuses. impressionnant. J'ai quelque chose de doux ici. Oui. Là. Oui, puis je m'attendais quand même à quelque chose qui allait être plus... pas goûteux, mais plus présent. Ouais. Puis là, elle a comme fondu d'un Ouais, coup. tout à Puis fait. Est-ce que quelqu'un qui se prend un morceau de fromage, tu sais, je viens pas de la région, je suis pas à côté, je m'en viens ici, Ouais. je veux en acheter plusieurs, mais je vais pas les manger. Est-ce qu'on peut les congeler, ça? C'est sûr que je ne vais pas vous recommander de congeler systématiquement. Moi, je dis tout le temps aux gens, achetez des plus petites quantités, puis retournez plus souvent chez votre fromager. Ça, OK. c'est sûr. C'est toujours le meilleur, C'est gagnant. le mieux à faire. OK. Exactement. Sauf qu'on arrive de loin. Il y a certains fromages. Exemple, ça, moi, je vous l'emballe sous vide. Il est bon 3 mois sous vide dans votre OK. frigidaire. Celui-là, c'est pareil. Ça va changer un petit peu les textures, mais ça va rester un très, très bon fromage quand même. Puis ensuite, ben, si vous congelez pour cuisiner, on fait une pizza avec, on fait une quiche, on fait autre chose. La congélation, franchement, va changer un petit peu la texture, mais rarement le goût. Donc, ça peut se faire. Mais sinon, il faudrait quasiment avoir des peu de techniques fromagères parce qu'il faudrait le refaire vivre un petit peu après. Donc, on le déballe, on le laisse vivre pendant 24 heures. Il y a un petit peu de technique à avoir. Puis moi, j'ai tendance à être toujours plus raisonnable que les gens. Tu sais, les gens veulent toujours en amener plus. Puis j'ai tout le temps tendance à les ramener, à dire non, vous en avez assez pour votre souper. C'est sûr, faites-moi confiance. Vous Et- viendrez demain. Exact. Parce que j'aime pas que quelqu'un jette un fromage en 2 semaines et dise ah, j'en ai peut-être pas acheté au ruban bleu, elle m'en a trop vendu. Moi, j'aime mieux au contraire qu'on en ait assez pour la quantité pour notre brunch. Puis je suis pas mal bonne dans les calculs. Puis comme ça, on est sûr d'avoir du fromage qui est frais puis qu'on traîne pas trop Ben, longtemps. c'est ton dada. T'sais, la fraîcheur va avec ce que tu as expliqué, Tout à puis tout fait. le procédé. C'est certain. OK. Puis, tu viens de me dire, le ruban bleu, là, Oui. c'est parce que le nom existait déjà. Oui. T'as pas changé quand t'as racheté. Non, en fait, c'est qu'il y avait un troupeau à la base. Il n'y avait que des chèvres. OK. Puis, il y a dans les animaux laitiers, il y a des concours qu'on appelle les concours de conformation. C'est un peu comme les concours de beauté, mais c'est beaucoup pour le confort animal aussi. Tu sais, si l'animal a des meilleurs pads, onglons, tout ça. Bref, quand ils sont partis cette journée-là, ce concours-là, ils ont dit on va appeler notre élevage le nom de la médaille que la chèvre va gagner. La chèvre, elle a gagné la 2e place, qui était le ruban bleu. OK. Donc, ça s'est appelé le ruban bleu Mais à cause c'est de chouette. ça. Good. OK. Fait que il nous en reste un. Oui. Oui. Mais dans le fond, des fois, ça va faire peur. Il y a des gens qui me disent oh là là, ça c'est du bleu, oh là là, ça c'est cendré, moi j'aime moins ça. Franchement, la cendre à la base, là, c'était pour la conservation des fromages. Hein. Dans les bateaux, les colons, ils transportaient beaucoup dans de la cendre. C'était alcalin, ça se conservait bien. Puis Wow. rendu à aujourd'hui, c'est plus un objectif esthétique que goûteux. Ça goûte pas tant que ça. Alors, c'est sûr que si je vous emmène une tranche ça d'épaisse de cendre, c'est sûr que là, il va y avoir ça, un je suis goût, capable là. dans mon foyer tout Oui, seul. c'est hein. ça, mais ça va
être croustillant sur la dent, ça sera pas agréable du tout. Mais là, en ce moment, on roule des petites quantités. C'est pas assez pour vraiment changer beaucoup le goût, mais ça donne vraiment un beau look. Oui. Exactement. La ligne au centre aussi. Oui, dans le fond, c'est on roule, intéressant, on remet oui. une ligne, puis on va le rouler après dans la cendre. Donc, ça change légèrement. Là, vous allez voir, là, il y a prendre vraiment le- une petite différence dans Je le vais goût, prendre- mais c'est subtil. De la largeur au complet. Avec tout. Il est tellement beau en plus, je veux pas le briser. Mais on voit que la texture se ressemble. Je ne Oui, oui, c'est ça, Ça se vas-y, ressemble. généreusement. Je suis gênée. Celui-là, c'est peut-être celui qu'on vend le plus justement pour les salades de betterave. OK. Mais tu vois, j'ai... Il y a une différence. Je voyage. Ouais. Je me prends. Il y a une différence dans la texture. Tu vois, celui-là me collait vraiment au palais. Oui. J'aurais pris justement quelque chose à boire avec, mais je sens pas le côté cendré, comme tu dis, j'ai pas un goût dans la bouche. C'est pas très fort. C'est très doux, c'est pas, comme tu dis, là, la peur du bleu, non, vraiment pas. C'est vraiment, vraiment bon, honnêtement. Je prévois, là, on fait la tournée des endroits, là, mais je me prévois un petit road trip. Même mon garçon m'a dit tantôt, « Ah, maman, on pourrait revenir avec papa. » C'est sûr, nous, on aime ça, faire ça. On fait on fait un petit voyage en voiture, Je le puis comprends. on le fait avec les fromageries, puis c'est ça qui est intéressant. Mais honnêtement, c'est certain que tu vas revoir du monde, on va en reparler parce que je pense que ça vaut la peine. Charmante place, charmante personne, j'ai beaucoup Merci. apprécié. En terminant, tu me disais tantôt, vous avez un autre succursale à Châteauguay aussi. Fait que les gens peuvent aller, c'est les mêmes propriétaires qui Oui. fonctionnent le même pattern, c'est simplement 2 localisations Oui, différentes. c'est une autre équipe qui est avec nous. Là. Ils sont OK. 3 là-bas, mais plus de produits. C'est beaucoup plus grand. Donc, une épicerie fine, puis on a un permis d'alcool, donc de l'alcool du Québec. Il y a vraiment une belle diversité de produits là-bas. Donc, c'était notre côté plus commercial là-bas. Puis ici, c'est le côté plus expérience à la ferme. Donc, on voulait vraiment donner 2 tons à l'entreprise, puis on a réussi de cette Ça façon-là. fonctionne bien. Oui, tout à fait. Écoute, merci beaucoup de ton Avec accueil. plaisir. J'ai adoré. On va faire un tour, on va aller voir la gang sur le Oui. terrain puis aller regarder ce que ça a l'air. Parfait, merci, Caro. bonne journée. Merci, toi aussi. Fait que, C'est délicieux. ton verdict? C'est un dessert très facile à faire, qui sort de l'ordinaire, qui est pas trop sucré. Puis ça prend pas de temps. Tu sais, tu Ben peux, non, c'est mettons, ça. on a dit finalement 10 minutes. Tu peux être 4 là-dessus, facile. Là, t'as des belles pointes chacun. Puis, C'est pas trop sucré, pas trop salé. C'est un entre-deux. Hey, merci, mon ami Véro. ouais, merci, Ça a été... mon amie Mélanie. C'était bien le fun. Ouais, ça fait du bien. Tiens, mon ours. Tu dis merci à Véro? Après ta bouchée? Ouais. Merci. C'est cute. Je t'aime.